c'est Pauline. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous voyez que je suis pas en face cam aujourd'hui. J'avais pas trop envie de tourner en face cam. Et pour changer, je me suis dit, pourquoi pas vous représenter ma collection de make-up, enfin de palettes. Parce que j'ai fait une vidéo il y a 7 mois. Mais ça a pas mal changé, je dois dire. Donc voilà, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Il y a beaucoup de couleurs là, j'adore, ça me représente énormément. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors premièrement, je vais commencer par deux palettes que j'ai totalement enlevées de ma collection, qui sont déjà disponibles sur Vinted, mais voilà, je voulais vous refaire un petit point sur ce que j'avais enlevé, ce que je voulais enlever ou pas. Donc premièrement, il s'agit, oui, de la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Donc, vous voyez qu'il y a un petit décalage entre les couleurs. Voilà, c'est juste de la poussière. Et vu que c'est en velours, ça s'enlève pas du tout. Attendez, que je me mette plus à l'aise. Donc, cette palette, je l'ai utilisée genre 10 fois. Et puis au final, la qualité est bien, mais c'est la formule des fards qui me convient pas du tout. J'arrive jamais à trouver... Enfin, c'est joli, c'est une jolie palette de neutre et elle me parle totalement. Mais j'arrive pas à être contente quand je fais un maquillage avec. Il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est une très bonne qualité. Vous voyez que c'est pas beaucoup utilisé. Elle est toujours en super bêta, donc si vous la voulez, je l'ai mise sur Vinted. Donc celle-ci, je lui ai déjà dit au revoir. La deuxième qui a déjà quitté ma collection, vous le savez peut-être si vous regardez mes vidéos, c'est la Partine Puerto Rico de BH Cosmetics. Donc c'est, comme vous voyez ici, c'est une marque que j'aime beaucoup. Pour ces palettes, celle-ci, je vous ai fait une revue. C'était bien, hein, mais c'était pas non plus incroyable. Donc, j'ai décidé de la mettre en vente et elle va quitter ma collection. C'est la Smitten in Switzerland. Donc, c'est une palette vraiment très jolie avec des jolies couleurs. Et on a du kaki. J'espère que vous voyez bien les couleurs, oui. On a du kaki, on a un très beau rose ici. Et la qualité, moi je dirais que c'est la qualité bien de BH Cosmetics. De même que la Puerto Rico. La qualité BH Cosmetics, il y en a excellente et il y a bien. Celle-ci, elle fait partie des biens, qui est quand même très bien, hein, on va pas se le cacher. Je l'ai pas énormément utilisée celle-ci, mais je compte l'emmener chez mes parents pour Noël. Comme ça, je vous ferai plein de vidéos. On continue encore. Donc celle-ci, c'est la Summer in Saint-Tropez de BH Cosmetics, encore une fois. Celle-ci fait partie des biens. Donc vous voyez, elle est vraiment très jolie, des belles couleurs estivales, de bonne qualité. Ici, on a un duochrome. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment trop joli. Hop, que je vous fasse un swatch. Voilà. Là, vous voyez bien, il est vraiment très joli. Et c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée cet été. Ici, on a une de mes préférées de BH Cosmetics, c'est la Blueberry Muffin. Je vous ai fait une palette 3 looks avec cette palette et vraiment, elle est canon, elle est super complète. C'est pas des teintes de bleu qu'on a l'habitude de retrouver tous les jours, hein. Et puis, ils l'ont très bien marié avec ces teintes de gris et de prune un peu brique ici. Je vais vous swatcher ma teinte préférée. Elle est vraiment canon. Il y a cette teinte également ici que j'aime énormément. C'est un peu un marron qui va tirer sur le prune. Hop. J'adore. Oh là là, c'est vraiment mes teintes préférées. J'aime énormément cette palette.
Donc si vous voulez en voir plus, j'ai fait une palette 3 looks. Ici on a la Avocado Toast, donc de la même collection, c'était la collection Brunch. Celle-ci, pareil que la Blueberry Muffin, c'est une qualité excellente. Et vraiment, mais l'harmonie, mais elle me parle, vous voyez, c'est vraiment, mais vraiment canon. Je vais vous swatcher quelques teintes. C'est pas les swatchs du siècle, hein, mais vous voyez que c'est très très pigmenté, que les irisés sont incroyables et vous pouvez faire beaucoup de make-up avec. Franchement, j'aime énormément cette palette. Vraiment, si vous aimez les verts, il vous la faut absolument. Et pareil, si vous aimez les bleus, il vous faut absolument la Blueberry Muffin. Une de mes dernières acquisitions chez BH, donc c'était ma dernière avec la Puerto Rico, c'est la Passion in Paris, qui est une sublime palette de ton froid. Je vous ai également fait une palette 3 looks avec. Cette teinte, on la retrouve pas mal dans les palettes, je remarque. Mais là, BH, ils se sont surpassés. Oh, je dégueulasse ma palette. Ils se sont surpassés parce qu'ils ont des fards, vous voyez, ils sont incroyables. Mais vraiment magnifiques. Celui-ci, on peut croire, il ressemble un petit peu à l'autre que je vous ai montré. Vous voyez un petit peu ? Ils sont vraiment incroyables, je les adore. Et c'est vraiment une palette de très bonne qualité. La qualité excellente, hein, selon moi. On va continuer avec BH Cosmetics, hein, je vais faire par marque. Donc j'ai la Pistachio de la collection Sweet Shop. C'est une palette que je cherchais mais depuis hyper longtemps. Enfin, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Je ne l'ai pas énormément utilisée, je vous avoue, cette collection. Je ne l'ai pas énormément utilisé, mais vraiment les fards, je vais vous swatcher comme ça, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment incroyables et les mats, ils sont d'une qualité vraiment très bonne. Donc si vous avez l'occasion de les tester, de les utiliser, franchement, mais foncez. Ensuite, j'ai la Bubblegum qui est la palette de bleu, qui est vraiment trop jolie. Donc les deux palettes, même les 3 palettes, je les ai testées, il me semble, sur ma chaîne. Et c'est d'une beauté. C'est vraiment incroyable. Vraiment des couleurs, mais vraiment trop jolies. Et la qualité vraiment est au rendez-vous. BH Cosmetics, ils sont vraiment mais excellents. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Quoique, ça dépend. Je vous conseille quand même de regarder des revues parce que ils ont... ça dépend. Ça fluctue, mais en général, ils sont vraiment mais excellents. Et en plus, ils sont pas chers. Vous pouvez les acheter sur le site de Beauty Bay, mais également leur site allemand. Je crois que vous avez remarqué que j'aimais le bleu et le vert. Hein, je crois que ça se voit. Ensuite, j'ai la Sugar Cone, donc la dernière de la même collection. C'est vraiment une palette de neutres très simple, mais de neutres chauds. Mais vraiment, je trouve que c'est une palette de neutres vraiment parfaite. Il y a vraiment tout pour faire un make-up. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Colourpop. J'ai seulement 2 palettes de chez eux. Donc j'avais réussi à avoir la Yes Please, donc, qui est leur première palette dans les tons chauds, orangés. Et vraiment, elle est de très bonne qualité. Très jolie. Et j'aime beaucoup l'utiliser. Ici, on a la Star Wars The Child.
Donc c'est Cynthia qui me l'a offerte, donc vous savez qui c'est si vous suivez ma chaîne. Vraiment c'est une palette que je rêvais d'avoir, les verts c'est toute ma vie, cette couleur elle est incroyable, enfin toutes les couleurs elles sont vraiment trop belles. J'ai adoré le make-up que j'ai fait quand je l'ai testé et j'ai trop hâte de plus l'utiliser. En plus le packaging il est vraiment de très bonne qualité, c'est lourd et les fards... ils sont magnifiques quoi. Ils sont crémeux, vraiment, ce vert là. Oh, ce vert kaki, incroyable. Ensuite, on va passer à Révolution. Si vous me suiviez au début de ma chaîne ou si vous êtes déjà tombé sur mes vidéos, vous savez peut-être que j'avais une énorme collection de palettes Révolution, surtout dans la collection Sweet Shop. Non, je me confonds. Forever Flawless, voilà. Mais au final, il me reste que celle-ci en grande et celle-ci en petite. Et celle-ci, je vais la vendre. Pourquoi j'ai décidé de les vendre, tout simplement, de m'en débarrasser tout simplement parce que au fur et à mesure, j'ai découvert de nouvelles formules, des nouvelles textures, des nouvelles marques que je préfère en termes de fard à paupières et de qualité. Hein. Je dis pas que Révolution c'est de la merde, mais on a vu mieux. Encore celle-ci, je l'ai gardée parce que je l'ai énormément utilisée. Vous voyez, c'est mon premier et seul pan. Là, j'arrive vraiment au bout. Et celui-ci est bien creusé également. Celui-là aussi, le vert aussi. C'est une palette que j'ai énormément utilisée. Je trouve que l'harmonie est vraiment somptueuse. Il y a des couleurs qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et c'est vraiment ça que je recherche. Bon, les paillettes pressées, c'est une angoisse. Mais sinon, au niveau de l'harmonie, elle est vraiment canon. Et la qualité est vraiment très bien. J'ai fait plusieurs tutos avec, il me semble, si vous voulez en voir plus. Mais en règle générale, j'utilisais plus du tout les palettes Forever Flawless. Si vous voulez débuter, c'est très bien. Franchement, elle coûte 11-12 euros. Il faut pas plus. Franchement, on peut avoir de très bonnes pigmentations. Hein, vous voyez, c'est un petit peu poudreux. Hein, c'est pas une qualité BH Cosmetics, mais ça fait quand même très bien l'affaire. Mais celle-ci, je vais m'en séparer. C'est la Forever Dynamic Serenity. Donc, c'est une petite neutre comme ça. Et je me disais, oui, je m'en sers pas trop, mais je vais la garder pour quand je pars en vacances, en week-end, chez mes parents et tout. Coucou. Et au final, je l'utilise pas du tout. Donc ça sert à rien que je la garde dans ma collection. La qualité est très bien. Je vais la vendre pas très cher. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai mon Vinted de toute façon en barre d'infos. Et j'envoie très rapidement. J'envoie le lendemain généralement. Donc voilà. Ensuite on va passer sur une palette d'une marque indépendante. Je sais plus de quel pays ça vient, mais c'est la palette Flair Palette de chez Ace Beauté. Déjà, le packaging, il est trop joli. Et c'est une palette qui se présente comme ceci. Vraiment une harmonie très arc-en-ciel. Il y a beaucoup de mat, quelques irisés. Les irisés, c'est vraiment pas mes préférés. Ils sont très secs. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra si vous connaissez un peu les textures. Ils sont assez secs et pas très lumineux. Ils font très bien l'affaire hein, quand même. Et ils sont assez jolis. Mais moi, c'est plus les mats qui m'intéressent. C'est assez sec comme formule, mais je la trouve vraiment très bien. Je sais que S Beauté, ils ont reformulé leur fard à paupières et que ils sont vraiment excellents selon Angelica Nyqvist. Moi, je la crois les yeux fermés. Mais déjà, la première qualité est vraiment excellente et l'harmonie, je trouve qu'on peut tout faire avec. Et elle est vraiment trop jolie. Je vais continuer avec ma seule palette de chez Juvia's Place. Et vraiment, c'est
mon bébé, quoi. Je l'adore. Déjà, le packaging, il est incroyable. Ces deux femmes noires sur un fond vert, mais vraiment mais magnifique. Donc, voici l'harmonie. Donc, c'est l'As de Tribe, je vous l'ai pas dit. Voici l'harmonie. C'est une harmonie assez vert orangé. Elle est vraiment canon, canon, canon. Je l'adore. Je vais vous faire des swatchs. Si vous connaissez pas Juvia's Place, mais vous ratez vraiment un truc parce que, attention, je vais me contorsionner, parce que c'est vraiment des fards mais d'une qualité mais vraiment supérieure quoi, et pour pas super cher quoi. Enfin, je vais vous swatcher un mat, donc celui-ci le plus foncé, voilà. Et je fais toujours des superbes make-up avec et j'aime énormément la qualité de Juvia's Place. Et j'aimerais énormément tester plus de cette marque. Il y a notamment la Zulu, la Douce et la Warrior, je ne sais plus combien, celle avec les bronzes un petit peu, que j'ai énormément envie de tester. Mais pour l'instant, bon, je me calme un peu. Désolée si le plan a un petit peu changé, j'ai répondu à des messages importants. Je vais continuer avec cette palette que j'ai pas du tout eu le temps de tester. C'est Cynthia encore une fois qui me l'a envoyé dans un colis vide placard qui est disponible sur ma chaîne. Donc c'est de la marque Langmani, c'est la Nude Magical. J'ai pas du tout eu le temps de la tester, je sais même pas où elle a acheté ça. Hop. Donc voilà, c'est assez dans les neutres, il y a du rosé ici, c'est assez neutre, c'est pas froid ni chaud, mais j'ai pas encore eu le temps de la tester, mais je me dis pour des petits make-up, quand t'as pas trop le temps ou quoi, bah ça pourrait être vraiment vraiment sympa, donc j'ai vraiment très très hâte de la tester. Ensuite, je vais continuer avec celle-ci, c'est la Glitz Wiz de chez Shiglam. C'est Cynthia également qui me l'a envoyée et elle se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez. Donc l'harmonie, c'est une dupe de la Métropolis de Natasha Denona. Donc déjà l'harmonie de la Métropolis m'intéressait beaucoup. Mais bon, le prix, hein, voilà. Hein. Mais du coup, quand elle me l'a envoyée, quand je l'ai vue dans le colis, j'étais trop contente. J'ai eu le temps de la tester une fois. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, il y a des fards, mais ils sont crémeux. En fait, les mats, ils sont crémeux. C'est hyper bizarre. Je sais pas si vous allez voir. Et ça, c'est un mat, en fait. C'est vraiment très spécial. Mais c'est vraiment hyper agréable à travailler. Je sais qu'ils ont voulu copier la texture des fards mat Natasha Denona, parce que j'ai déjà entendu que ces fards à elle avaient une texture un peu crème to powder, mais vraiment c'est un bonheur à travailler et vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement j'ai fait un make-up que j'aime énormément avec cette palette et j'ai trop hâte. Enfin, mais ce fard, il est vraiment lumineux, c'est celui-ci là. Il est vraiment mais canon. Et j'ai trop hâte de faire plus de make-up avec cette palette. Je vais continuer avec cette palette, la Be Perfect Carnival XL Pro palette. C'est en collaboration avec Stécie Marie. Je pense que vous la connaissez tous. Donc moi j'ai pris la deuxième et pas la troisième. Parce que la troisième, elle me plaisait pas trop. Celle-ci, je m'y retrouvais plus. Et j'aime énormément l'harmonie. Il y a des tons froids ici que j'utilise jamais. Enfin, j'ai testé une fois, j'ai plutôt pas mal aimé. Mais l'harmonie est vraiment parfaite. Enfin, il y a tout pour faire un make-up. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour les make-up sur Insta. Ensuite, je vais continuer sur mes 4 bébés. C'est mes petites Kaleidos comme ceci. J'ai mis mais un temps fou à les trouver, donc je m'en séparerai vraiment jamais. Déjà, les packaging, mais vraiment, ils sont sublimes, quoi. Enfin, mais vraiment, et celui-ci là, oh là là, mais vraiment, mais incroyable.
Kaleidos Cosmetics, Kaleidos Makeup, pardon. C'est une marque indépendante qui est vraiment, mais qui a une qualité vraiment de fou. Donc celle-ci, c'est la Futurism One Sci-Fi Green, qui n'existe plus, que j'ai mais galéré à trouver. Donc je l'ai trouvée en seconde main, hein, évidemment, comme les autres. Et donc, elle est magnifique, quoi. Enfin, elle est, mais... Alors ça, c'est vraiment pratique, hein. Et c'est des fards qui sont assez crémeux. Je sais pas si vous pourriez voir... non, je pense pas. Mais ouais, c'est des fards assez crémeux. Et qui sont très très bien pigmentés. Celle-ci, c'est la Futurism 5 Electro Turquoise. Donc, j'allais dire c'est ma préférée, mais c'est toutes mes préférées, quoi. Elle est mais vraiment canon. Je vous ai fait une palette 3 looks avec cette palette et j'ai vraiment mais adoré les looks que j'ai créés. Regardez-moi ça. C'est un bleu avec des reflets jaunes un peu dorés. Enfin, plus jaune. C'est assez pailleté, hein, par contre. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment mais magnifique, quoi. Enfin, c'est... Oh là là, mais c'est canon, quoi. Enfin, c'est... Ensuite, on a la Futurism 6 Lunar Lavender, qui est comme ceci. Celle-ci, je dirais que c'est celle que je préfère le moins, parce que je vous ai fait une revue, hein. Ces deux couleurs sur l'œil se ressemblent énormément, il n'y a pas beaucoup de différence. Et ces deux couleurs, elles sont vraiment mais magnifiques, surtout celle-ci. Mais c'est plus des toppers, je dirais. C'est très en transparence. Mais n'empêche que elles sont vraiment incroyables. Surtout elle là, elle est violette lilas avec des reflets un peu bleus. Et celle-ci, c'est la première que j'ai eue, c'est la Futurism 3 Astro Pink. Déjà le packaging, mais il est canon. Et vraiment, elles pèsent leur poids, hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Et celle-ci, c'est vraiment, je crois, une de mes préférées également. Ce fard, c'est un de mes préférés dans ma collection. C'est un bleu qui est assez pailleté quand même, je dirais. Mais j'ai vraiment tout le temps des compliments quand je porte ces couleurs. Donc je suis vraiment obligée de vous swatcher celle-ci et celle-ci. Oh là 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 là, c'est pigmenté, c'est magnifique. Et puis pour finir, mes dernières palettes, ma collection de palettes Beauty Bay. Je crois que c'est une de mes marques préférées. Donc voilà, on va commencer tout de suite. J'avais la New Romantic, mais je l'ai vendue à Cynthia, encore une fois, parce que c'était des couleurs qui, au final, m'inspiraient pas trop. Donc voilà, moi je suis comme ça. Il y a beaucoup de palettes qui viennent, qui partent, qui repartent. Mais j'achète jamais... Enfin, je rachète jamais ce que j'ai déclutter. Donc on va commencer avec la Book of Magic qui est sortie pour Noël 2020 ou 2019? Non, 2020 il me semble. Bon, je vous ai dit que je voulais pas déclutter, aucune palette parce que ça me convenait ma collection. Mais celle-ci, je vous avoue que l'harmonie au final me transcende pas énormément. Donc je pense que je vais... je sais pas, je vais la vendre parce que au final, vous voyez, c'est pas incroyable quoi, c'est pas mes teintes. Je vais la vendre, voilà, sur mon Vinted. Mais non, je rigole. Il faut savoir jouer des apparences. C'est ça, d'être un acteur. C'est de jouer quelque chose de faux et qui va paraître réel. Et si je suis capable de faire ça, waouh, c'est que je suis une actrice. Mais non, c'était un jeu d'acteur, un jeu d'acteur en français. Il faut savoir jouer des apparences. Non, je voulais faire une blague. Je sais pas si ça aura été très drôle. Et si vous me connaissez, je pense que vous avez hurlé
de désarroi, de déception, parce que c'est une de mes palettes préférées. Je vous fais chier depuis le début de ma chaîne avec celle-ci. Mais vraiment, mais qui n'aime pas cette palette, quoi. Enfin, en plus, elle a été discontinuée, mais je vais pas m'amuser à la vendre, quoi. Enfin, non, vraiment, cette teinte-là, c'est vraiment une de mes préférées. Elle est duochrome, elle est incroyable. Vraiment, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en l'enlevant du site, quoi. Enfin, je m'en fous partout. Wouh. Mais je vais la garder mais toute ma vie, moi, cette palette, hein, franchement. Ensuite, j'ai la Sunset Horizon que j'ai eue gratuitement dans une de mes commandes UTB. Et tant mieux parce que je la voulais énormément. C'est une très très jolie palette, donc comme son nom l'indique, Sunset. Donc ça représente parfaitement le sunset, j'aime énormément cette teinte. Ensuite, j'ai la Wilderness, vraiment, mais je suis tellement contente d'avoir réussi à l'avoir. Parce que vraiment, mais cette palette, c'est moi dans une palette. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge, enfin, oh là là, quoi. Mais vraiment, mais les teintes, là, celle-ci, surtout, elle est duochrome. Oh, mais comment on peut ne pas aimer, quoi. Mais les fards Beauty Bay, mais c'est vraiment, mais canon, quoi. Enfin, je veux te dire, à un moment donné, mais qui voilà, genre, l'amiral croquette ou bien? Ensuite, mes deux dernières acquisitions, oui, c'est la Age of Opulence. Le packaging est vraiment moche, mais c'est pas ce qui importe, franchement, cette harmonie, mais oh là là, mais incroyable. Je vous ai fait une revue il y a pas si longtemps, il y a 2 semaines il me semble. Je ne saurais dire d'autres mots que c'est magnifique, enfin, oh là là. Obligée de vous swatcher également des fards. Voilà. Celui-ci, c'est un duochrome. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous allez pas bien voir. Oh là là, la pigmentation. C'est très pigmenté. Donc cette palette, vraiment, je crois que c'est un de mes coups de cœur de cette année. Et puis finalement, j'ai récemment acquis la palette Eau Coralie. Je ne pouvais pas ne pas la prendre parce qu'elle est vraiment très très jolie. Je vous ai fait la semaine dernière une vidéo revue sur la palette. Et vraiment, obligée de vous swatcher quelques fards. Donc ça, c'est l'highlighter Sweet Candy. Vous voyez qu'il a des reflets, c'est lilas bleuté. Je vais vous swatcher pétillant. Mais cet highlighter là, vraiment, mais je suis amoureuse, quoi. Donc cette palette, j'ai eu le temps de la tester que 2 fois. Mais vraiment, j'ai un très très bon avis dessus. Donc si vous voulez aller en voir plus, je vous laisse les liens vers la vidéo revue que j'ai faite. Et puis voilà, on arrive à la fin. Il me semble que j'ai 26 palettes. Mais pour moi, je n'irai pas au-delà de 30 parce que je tiens à utiliser toutes mes palettes. Je ne tiens pas à dépenser mon argent inutilement. Je réfléchis quand même pas mal à mes achats. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'adore vous montrer mes palettes, j'adore faire des swatchs, j'adore regarder les vidéos comme ça. Donc j'espère que vous aussi et que ma palette aura pu vous inspirer. Et vous faire découvrir des palettes, des harmonies, etc. Concernant la vidéo de la semaine prochaine, je sais pas s'il y en aura parce que je sais pas si j'aurai le temps de filmer parce que mes parents viennent en grand week-end chez moi, donc je sais pas trop si j'aurai le temps de filmer. J'aimerais bien profiter d'eux parce que je les vois pas très très souvent. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous laisse également le lien de mon Instagram et de mon Vinted, surtout
dans la barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Salut!